l'un des deux avait été voir un thérapeute de couple au moment où le couple était déjà fini, au moment où c'était la fin. Et malheureusement, j'ai envie de dire, moi qui suis thérapeute de couple depuis plus de 12 ans, les personnes viennent me voir ou m'appeler, ou m'ont appelé, ou m'appellent quand ça barde vraiment, quand il y a le feu à la maison, quand déjà, souvent, malheureusement, il y en a un des deux qui est déjà parti dans sa tête, qui est déjà parti dans son corps, dans son corps. Ça ne veut pas dire spécialement relation extra-conjugale, mais qui est déjà parti, qui a déjà fermé son cœur à cette histoire. Et là, par bonne conscience ou autre, il y en a un des deux qui se dit « Et si on allait voir quelqu'un pour nous aider ?» Et très souvent, j'ai accompagné des couples qui étaient à ce stade-là de leur relation et qui faisaient toc, toc, toc à ma porte, cabinet, visio, peu importe, on s'en fout, quand déjà c'était terminé. Alors, il y en a qui se sont reconnectés, on a dépollué l'espace et qui sont repartis. Mais ça demande un effort de dingue et il y a eu tellement d'accumulation avant de bouger qu'en réalité... Merci, s'il te plaît. Désolée. Ça fait partie, voilà. Il y a eu tellement de merdouilles qu'en réalité, c'est un effort monstrueux, ça met un temps fou pour se reconnecter ensemble. Aujourd'hui, moi qui suis thérapeute de couple depuis plus de 12 ans, j'ai pris un autre axe dans mon œuvre, j'ai envie de dire, dans mon job, qui est de t'inviter, avant même que tu sois en couple peut-être, à te questionner là-dessus et à te dire, tout comme cette cliente-là qui me dit, c'est quand j'ai divorcé et qu'on a vu un thérapeute de couple pour en fait nous séparer au mieux, quand on a des enfants, etc. Souvent, c'est une démarche aussi où on accompagne, nous, les thérapeutes de couple, dans ce sens, en se disant, OK, on est un couple parental à vie. Et c'est là qu'on se rend compte, quand c'est déjà tard ou déjà trop tard, qu'en réalité, si au début de notre relation, on s'était donné les moyens, il y en a deux, déjà l'intention de mettre notre couple au centre de notre vie, parce que ça, c'est une intention, de faire en sorte que notre couple soit, alors j'ai envie de dire la priorité, mais je vais rectifier, de faire en sorte que notre couple soit une des priorités. Parce que, si tu me connais un peu, la première priorité, c'est toi-même. C'est que toi, tu sois ta priorité. Parce que si tu penses que ton couple, c'est ta béquille, ça va pas le faire. C'est pas possible. Si tu es toi aussi, tu fais partie du club, comme moi, j'ai pu faire partie, et j'en fais encore partie à un autre niveau, mais club des dépendants affectifs qui attendent que l'autre les rende heureux, c'est mort. Tu vas pas être heureux en couple. C'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux priorités. La première, c'est, si on met de côté faire de toi ta priorité, c'est faire de ton couple ta priorité. Ça, c'est la première intention. Et je suis méga contente parce que j'ai pris un temps avec chaque couple qui vient au stage ce vendredi à Montpellier où je vais aller animer, justement, pour qu'on se donne les moyens de se connecter vraiment de cœur à cœur et de réussir sur notre couple quand ça va bien. Et donc, j'ai pris le temps avec chaque couple de voir, mais quelle est leur attente. Et c'est là qu'une des personnes m'a partagé, j'ai attendu que ça aille mal dans mon couple pour aller voir quelqu'un, alors qu'en réalité, c'est au début qu'on a à nous aider, à nous mettre sur les rails, parce que j'ai pris conscience, et elle n'est pas la seule, moi aussi, et plein de personnes qui ont dû vivre des séparations, se rendre compte que l'amour n'est pas suffisant. Une fois qu'on le sait, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Si l'amour était suffisant, est-ce qu'il y aurait un divorce sur deux? Ce n'est pas possible. Parce que toutes les personnes qui ont dit oui, elles se sont aimées. Et donc, si c'était suffisant, ça continuerait. Ça ne serait pas ces proportions-là. Et donc, si c'est ces proportions-là, c'est qu'il y a un gros, gros souci de mettre sous le tapis le fait de se dire on a besoin
d'outils, on a besoin de clés, on a besoin, comment on dit tout à l'heure un truc que je trouvais très, j'arrive plus à voir là parce que j'ai tellement de témoignages qui m'ont touchée, qui m'ont ouvert le cœur et qui font que je vous fais cette vidéo. On a besoin de méthodes, on a besoin de clés, on a besoin d'apprendre parce que c'est pas suffisant. Et là, le cas que j'ai eu ce matin, c'est des familles recomposées, tout comme moi, où on a déjà eu des expériences, on a vu qu'on était démunis. Et en réalité, le courage là-dedans, il est dans se dire, j'ose, c'est pas évident hein, ce que je vais te dire, c'est un, j'ose faire de mon couple ma priorité, après soi-même. Deux, j'ose m'avouer qu'en réalité, j'ai pas les billes pour réussir mon couple parce que je reconnais que l'amour ne suffit pas. Et ça, c'est pas facile à voir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as passé la phase d'amour romantique, tu sais, où on a notre cocktail d'hormones, où tout le monde est beau, où on est sous notre meilleur jour, où on a des ailes, où on est plein de belles intentions, où on a l'impression que bah, c'est l'homme ou la femme de notre vie. Et on se dit, mais waouh, c'est une évidence. Mais le truc, c'est que quand tu te dis ça, tu sais quoi? Alors, c'est pas évident parce que quand on se le dit, on pense qu'on est seul au monde à vivre ça. On pense que c'est magique. Mais tous les couples qui se sont aimés, tous les couples qui se sont aimés, tous les couples qui s'aiment et qui sont dans cette phase romantique, ils ont des étoiles plein les yeux. Ça, c'est l'amour, évidemment, et heureusement, parce que c'est magnifique. C'est le cocktail d'hormones qui joue. Ah oui, on est shooté chimiquement dans cette phase d'amour romantique. Et justement, après cette phase, qu'est-ce qui se passe? Quand le cocktail d'hormones, il rediminue, quand est-ce qu'il rediminue le cocktail d'hormones? C'est relatif en fonction des couples. Ce matin, dans les différents partages que j'ai eus, c'était en moyenne 6 mois, 1 an après. En moyenne, c'est pas des maths. En général, il diminue quand il s'arrête le cocktail d'hormones. Il dit stop, tu as eu ta dose, attends, j'arrête. Le cocktail d'hormones, il s'arrête dans l'amour romantique quand il y a un engagement. Un engagement quel qu'il soit. Est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux être mon mari? Est-ce que tu veux qu'on vive ensemble? Est-ce que tu veux qu'on ait un enfant? Est-ce que tu veux qu'on achète une maison ensemble? Je sais, c'est matériel, mais c'est un engagement, surtout dans cette société matérialiste. Tout ça, et ben là, le cerveau reptilien, pouf, 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 il dit, oh là là, engagement égale danger. Il arrête de nous créer de nous libérer ces sécrétions d'hormones qui nous rendent les étoiles dans les yeux, où on pourrait se dire je veux me marier tout de suite, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je ne sais pas si tu as remarqué, qu'est-ce qu'on peut être. Alors, ce n'est pas le même club des coconnes que mon club privé des coconnes qui en font des tonnes en amour, ce n'est pas le même. Mais on peut être un peu coconne hein, quand on est dans l'amour. On dit que l'amour est aveugle, c'est pas pour rien, mais c'est beau, donc profitons de ces moments-là. Et si on en profitait, avant que les sécrétions, que les cocktails d'hormones diminuent, si on en profitait justement pour apprendre, pour être justement dans, c'est là qu'on va on va mettre des fondations, on va co-créer ensemble la direction qu'on veut prendre et surtout, parce que c'est bien beau la direction, et surtout s'en donner les moyens. Parce que ça s'apprend. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, elle est dans se dire, ça s'apprend. Tout comme quand on passe un permis de conduire et qu'on a une voiture. On apprend les codes, on apprend on apprend à conduire. C'est pareil la relation amoureuse. On a juste oublié de le faire. Parce que soi-disant, on se dit, mais non, nous, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'ai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. C'est pas pareil, c'est une évidence, je le sais. Bah ouais, et ben mon coco, je vais te dire, tu vas peut-être venir dire autre chose dans quelques temps, parce que quand il va y avoir le cocktail qui diminue, quand il va y avoir la vie quotidienne et la routine qui tue l'amour, alors il n'y a pas qu'elle qui tue l'amour, mais les reproches et compagnie, tu vas te dire, mais je me suis pas un peu trompée de personne, mais est-ce la même que celle que j'ai rencontrée au début? Et là, tu vas redescendre comme ça et tu vas commencer à mettre des couches dans la relation amoureuse comme ça, qui vont venir étioler le lien, la connexion. On va commencer à s'éloigner, on va commencer à être frustré, on va commencer à être déçu, on va commencer à passer dans cette phase qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et la lutte de pouvoir, on va chacun se battre pour prendre notre place. Ouais, deux ennemis par moment. Non, 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 je ne sais pas si tu as remarqué souvent les copines ou les potes te donner les super conseils. Hein. Ceux-là, tu les prends, jette-les à la poubelle, qui sont, dès le début, il faut que je mette les bonnes habitudes. Hein.
Dès le début, je ne vais pas laisser passer ça, hein. C'est quoi cette guéguerre à 2 balles? C'est quoi? C'est ça qui tue la relation. Sois toi-même, montre-toi vulnérable, sois authentique, ose être toi. C'est pour ça que la première priorité, c'est toi et la deuxième priorité. Mais ça se décide ensemble, c'est une responsabilité, c'est une co-création, le couple. Ça se décide ensemble de mettre en place ce qu'il faut, d'apprendre les clés pour rester connecté, pour être vulnérable, pour grandir ensemble, pour oser enlever les masques, pour s'amuser ensemble, pour rester dans la sensualité, pour exprimer ce féminin et ce masculin sacré en toi. Et tout ça, ça s'apprend. Et on ne l'a pas appris. Et c'est OK. C'est OK. Et c'est en ça que je trouve que c'est courageux d'aimer. Parce que c'est courageux de dire à son partenaire quand on est en début de relation et que tout va bien, ça te tente qu'on aille faire un petit stage de couple pour justement mieux réussir notre couple. Et l'autre, il va pouvoir se vexer et dire mais pourquoi tu penses que c'est pas top entre nous? Mais si, c'est top. C'est parce que c'est top qu'on va y aller. Va faire comprendre ça au mindset de notre société. Va faire comprendre ça. C'est pas simple parce que quelque part, c'est s'avouer qu'on est démunis. Mais on l'est démunis. On apprend. On ne se dit pas quand on prend une voiture, mais j'ai honte, je vais aller apprendre à conduire. Comment c'est pas normal? C'est pas en moi apprendre à conduire? Bah non, c'est pas en toi. Bah l'amour, c'est la même chose. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et donc, une fois qu'on le sait, et ben, du coup, on fait de notre couple notre priorité, évidemment de soi aussi, et on va se donner les moyens. Et ça s'apprend. Et moi, si tu savais le nombre de fois où j'ai pleuré avec des couples parce qu'ils étaient venus me voir trop tard et qui se disaient, en ayant découvert ces outils, parce que entre-temps, il y a eu trop de choses, ça a été trop cassé. Il y a l'un des deux, parce que le couple, c'est deux. Il y a l'un des deux qui pouvait plus, c'était point de non-retour. Et je ne sais pas si toi, tu en fais partie aussi, mais souvent, quand on fait partie de ce club des cocones, qui en font des tonnes en amour, quand tu fais partie de ce club-là, tu tires la corde tellement loin, tu acceptes tellement, tu mets tellement pas tes limites, tu t'oublies tellement qu'à un moment, elle pète la corde. Tu peux plus. C'est un point de non-retour. Tu peux plus revenir. Et donc, même tu as tous les outils de la terre. Tu peux plus. Ça y est, ça a été là. Parce qu'au fur et à mesure, on n'a pas appris à être nous. Par peur d'être seul, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté. Tu pourras voir le live d'hier sur Facebook, l'atelier d'Amel, le rejet dans la relation amoureuse. Et tout ça, en réalité, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand moi j'entends des couples qui me disent c'est quand j'ai divorcé que je me suis dit qu'il aurait fallu le faire au début, quand moi-même je me le dis, parce que je suis dans ce club-là évidemment, sinon ça m'animerait pas autant de te parler de tout ça. Faisons-le pour nos enfants, faisons-le pour nos beaux enfants, parce que à mon âge, à 50 ans, c'est des familles recomposées quand on s'est séparés. Pour les enfants de notre partenaire et les nôtres, de co-créer ensemble, montrons-leur l'exemple. Si nous, on a loupé le coche, faisons-le dans cette nouvelle histoire que tu vis ou ta future histoire pour toi et tes enfants et tes beaux-enfants. C'est juste indispensable. Et il y a besoin de le comprendre, vraiment, avec ton cœur. Et moi, c'est ce qui fait que là, tu vois, j'ai passé ma matinée à appeler chaque couple qui vienne au stage vendredi. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo et qu'on est avant vendredi 6 octobre, il reste encore quelques places, c'est un groupe extra. J'adore la vie parce que quand j'ai pris chaque couple à part, en réalité, il y a cette vibration commune. Ils veulent la même chose. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire de leur couple. Ils ont décidé de faire de leur couple leur priorité et ils ont décidé de se donner les moyens d'apprendre cette fois-ci à rester dans la connexion, à oser être complètement eux, dans leur vulnérabilité, à oser exprimer leur sensualité, parce que ça fait partie du couple aussi, et que parfois on peut être un peu bloqué par rapport au vécu de chacun pour vraiment être dans cette connexion. Il y en a un des couples qui m'a dit, moi je veux garder ce feu, un peu comme la chanson de Johnny, rallumer le feu, garder ce feu, entretenir la flamme. J'ai envie de m'en donner les moyens. Et ça se fait quand? Ça se fait pas quand ça va mal. Quand ça va mal, tu as juste envie, c'est de dire, allez, c'est bon, j'en peux plus. Je ferme la porte. Qu'est-ce que je rallume la flamme? J'ai plus de flamme.
Tu vois un peu? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, si ça te parle, si ça a un sens pour toi, partage-le nous. Et qu'est-ce que tu mets en place pour faire de ton couple ta priorité? N'attends pas d'arriver à la fin de ton histoire où l'un ou l'autre va dire: «Mais on n'a pas fait de notre relation notre priorité». J'ai pas dit faire de l'autre sa priorité. Tu vois? C'est pas la même chose. C'est faire de la relation ta priorité. Ça change tout. Ça change la life. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est juste une invitation, un cri du cœur pour te dire: «N'attends pas que ça aille mal pour oser, plonge, apprendre». C'est courageux d'aimer, pour oser te donner les moyens d'apprendre, tu vois? Et ça, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est génial. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, déjà, je vais regarder, où vous en êtes par rapport s'il y a des questions. Donc je regarde, tac, tac, tac. Hop. Donc désolée, je redescends le truc. Est-ce que je peux le faire? Alors attends que je fasse tout ça. Hop. Alors je redescends. Donc ça, il y a des questions sur cette priorité en couple. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous assure que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré en cabinet quand je reçois des couples et je me dis, et qu'eux-mêmes disent, mais pourquoi on n'est pas venu avant? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quand ça va bien. Donc, si tu es un jeune couple en âge de relation, n'attends pas, tu vois. C'est essentiel, c'est indispensable, mais juste indispensable. Et ça change la vie, parce que là, on est deux et on sait bien qu'ensemble, on va plus loin, qu'ensemble, on va bah oui, on va plus loin. Qu'ensemble, ce 1 plus 1, mais on soulève des montagnes ensemble. Si on soulève les montagnes ensemble. J'adore. Hop. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est sympa parce que ce sujet, il vient raviver, des choses chez des personnes et du coup, ça vient, titiller parce que c'est notre ego qui se dit: «Mais comment ça j'apprends? Ça va pas ou quoi? Pourquoi j'apprends? Mais moi je suis mieux que les autres en réalité. Moi ce couple je vais le réussir parce que c'est la femme ou l'homme de ma vie», tu vois? Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, alors, est-ce que j'ai des questions là-dessus? Que pensez-vous d'être avec un homme marié? Ah, je vois pas trop le lien avec ce sujet. Je vois pas trop le lien avec ce sujet, mais je vais te répondre, hein. C'est que j'ai envie de te poser la question, toi qui me poses cette question, qu'est-ce qui fait que tu peux te contentes dans ta vie amoureuse? Parce qu'un homme marié, ce n'est pas un homme donc on enlève les jugements et tout ce qui va avec, je suis pas là pour ça. Heu, un homme marié n'est pas disponible pour une histoire pleinement avec toi vu qu'il est marié. Donc qu'est-ce qui fait que toi tu veuilles te contenter des miettes? Est-ce que toi, tu es disponible pour toi? C'est la question que je te pose. Voilà, à partir de là, on peut regarder ensemble. Et ça fait partie par rapport à ce live où je dis faire de son couple une priorité et je commencerai dans l'autre sens, évidemment, c'est faire de soi sa priorité. Et quand tu te contentes de miettes en amour, donc là, tu pourras venir si tu veux dans notre club des dépendants affectifs, des hypersensibles, au club de celles des cocottes qui en font des tonnes, pour être aimée. Souvent, une cocogne qui en fait des tonnes pour être aimée, elle n'a pas fait d'elle sa priorité. Et elle n'a pas fait de la relation sa priorité. Elle a fait de l'autre sa priorité. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Faire de l'autre ta priorité, c'est t'oublier, c'est pas te choisir. Et te contenter d'une relation épisodique avec quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est pas vraiment t'aimer. Et peut-être que la porte d'entrée de cette situation, c'est: «Et si je faisais de moi ma priorité?» Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie si tu faisais de toi ta priorité? Si tu osais apprendre à t'aimer? Et c'est courageux parce que c'est un combat d'apprendre à s'aimer. Quand on ne s'est pas senti aimé dans notre enfance, dans notre construction, dans notre adolescence, quand on ne s'est pas, senti aimable, j'ai envie de dire,
Un peu comme si une partie inconsciente pouvait se dire: «Je ne mérite pas d'être aimée pleinement et donc du coup, un homme marié, il va pas m'aimer pleinement et donc moi je mérite ça, c'est OK. Je vais me contenter de ces miettes-là». Je ne sais pas si ça te parle, Annie, dis-moi, si tu as envie de répondre à ça évidemment et du coup, c'est vraiment le curseur, il est dans comment je peux faire de moi ma priorité et faire de ma relation une priorité aussi dans ma vie? La mettre au centre de ma vie, la relation. Quand je dis la relation, c'est tout ce qui englobe la relation. Évidemment, c'est avec mon partenaire, mais s'il y a ce socle avec ton partenaire et qu'il y a des enfants qui sont là ou des beaux enfants, euh, ils vont bénéficier de ces fondations. Ils vont bénéficier de cette connexion intime, profonde, authentique, vulnérable aussi, et dans la communication. Et ce qui est génial, c'est que le couple, c'est le meilleur endroit pour faire sortir nos blessures. Le meilleur. Et si on a cette connexion qui est vraiment là de cœur à cœur, avec plein d'outils. Moi, si tu ne me connais pas, je suis thérapeute de couple Imago depuis plus de 12 ans. Dans mes stages en présentiel, tu pourras voir les différentes dates dans ma bio. Le prochain, c'est vendredi 6 octobre et l'autre, ce sera le 2 mai. Et je choisis des endroits dans la nature pour que vous ayez vraiment des moments aussi pour vous de connexion. Et la nature, elle nous invite à ça. La nature, elle nous invite à ouvrir notre cœur. Elle nous invite à être authentique parce qu'elle est authentique. Elle est en même temps puissante, elle est en même temps délicate, elle est en même temps belle. Et elle nous invite à exprimer ces parties de nous dans la relation amoureuse. Et donc, c'est en même temps, la relation amoureuse, elle me permet de me rencontrer et de te rencontrer en même temps. Et ça, c'est génial, tu vois. Et, et donc, ma question, c'est, est-ce que toi, tu as l'impression de faire dans ta vie aujourd'hui, un, toi, ta priorité, deux, si tu es en couple, est-ce que tu as l'impression de faire en sorte que ton couple est une priorité? Et trois, est-ce que tu oses t'équiper pour mieux aimer? Est-ce que tu oses apprendre en te disant que l'amour, c'est pas suffisant? Et ça demande une sorte de changement de mindset, de se dire que c'est parce que je t'aime que j'ai envie d'apprendre à aimer. Tu vois la nuance? Elle est pas évidente euh, parce que c'est pas facile d'admettre que l'amour c'est pas suffisant. C'est pas facile pour notre ego de se dire je l'aime, il m'aime et nous on est plus fort que tout. Nous on est au-dessus de tout. T'as vu quand t'es amoureux comme ça, rien ne compte que l'autre. Et c'est beau ça. C'est magnifique. Et donc, c'est comment saisir cette opportunité où on est dans une ouverture de cœur totale pour justement co-construire. Et c'est beaucoup plus facile de co-construire à ce moment-là que quand il y a eu les accumulations, la négativité, les reproches et tout ce qui va avec, qui vient se mettre entre vous. Et ça change tout. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est un questionnement que je t'invite à avoir dans ta relation. Et de ne pas attendre que ça soit la fin d'une relation ou une relation où il y a la maison entière qui brûle pour mettre en fait des alertes et avoir de quoi éteindre le feu quand il est petit. Ça change tout, mais tout. Et en plus de ça, ça connecte à quoi? Quand on ouvre notre cœur et qu'on est dans une vulnérabilité, quand on est dans une connexion comme ça nous invite à la joie, à la joie. L'amour réel, parce que c'est vraiment apprendre à aimer, ça nous ouvre la joie, ça nous ouvre le pardon et ça nous ouvre le cœur. Et c'est comme effet qui se coule. C'est pas seulement ta relation amoureuse qui va être gagnante de ça. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop dire gagnante parce que qui va, qui va profiter de cette douceur. C'est aussi toutes les personnes qui sont dans votre entourage ou qui vivent avec vous. T'imagines le cadeau qu'on fait à nos enfants quand on leur dit, quand on leur montre, on n'a rien à dire, qu'en fin de compte, bah tiens, le week-end prochain, on va aller, alors que ce soit ton mari, ta femme, ta partenaire, peu importe, premier mariage, deuxième mariage, ou peu importe, tes enfants, tes beaux-enfants, et ben nous, le week-end prochain, on va aller apprendre à mieux s'aimer. T'imagines ce qu'on leur offre à nos enfants? On va aller apprendre à mieux s'aimer versus
Mais tu vas voir une thérapeute de couple, ça va mal dans ton couple? Non, ça va bien. C'est parce que ça va bien que je vais aller apprendre avec d'autres couples et être dans la joie, la bonne humeur, la connexion, avec une portée par une énergie puissante d'un groupe, apprendre à aimer. Et là, le cadeau qu'on fait à nos enfants, il est à plein de niveaux. Il est que, bah, l'amour, c'est pas suffisant. C'est pas un scoop ça. Non, c'est pas un scoop. Parfois, on veut pas le voir et on se dit: «Mais si, pour ma relation, c'est suffisant». Bah non, c'est pas suffisant. 2, 2e, c'est qu'il y a pas d'âge pour apprendre. On leur transmet qu'il y a pas d'âge pour apprendre et que même si on est adulte, soi-disant, on détient je sais pas quoi, on détient rien. Rien. Et que dans la vie, si on a envie de se donner la chance de, eh ben, on se prend par la main et on prend notre responsabilité et on va apprendre. Et je me dis: «Waouh, quel cadeau on fait à nos enfants en faisant ça». C'est juste énorme derrière. Et et donc si toi qui m'écoutes, tu es en début de relation, quel que soit ton âge, si tu es tout jeune, moi j'ai 50 ans, donc si tu as mon âge, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, si tu as 20 ans et que tu t'engages avec cette personne, c'est là c'est là que tu peux co-construire quelque chose, mais vraiment. Et donc tout ça, ça se fait en présentiel et aussi pour tous ceux qui peuvent pas venir en présentiel. De toute façon, il y a des limites dans le présentiel. On peut pas. C'est un petit groupe de couples là. C'est si on peut pas le faire en présentiel. Je t'ai concocté tout ça en ligne évidemment aussi, avec des formations en ligne où j'ai mis tout mon savoir-faire. J'ai envie de dire mon savoir-être. Tu as un cadeau en ligne que tu peux regarder quand tu es célibataire ou quand tu es en couple. Soit tu apprends avant et quand tu arrives, le partenaire, tu lui dis viens, tu peux regarder avec moi. J'ai un super truc à regarder. Il va dire ah bon, c'est quoi? Bah, c'est apprendre des clés justement pour t'aimer mieux. Parce que tu es important, parce que tu es importante. Voilà. Mais ça, c'est un mindset. C'est une éducation, c'est de la pédagogie. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec toi sur ce temps-là du déj et ce retour que j'ai eu tout à l'heure face au couple avec qui j'étais pour préparer le stage au mieux, parce qu'un stage, ça se co-crée avec vraiment chacun ce dont il a besoin. Euh, et ce qui est remonté, et je me dis, mais il faut que je vous le partage, c'est pas possible. Ce qui est remonté, c'est essentiellement ça. C'est dans mes autres relations, j'ai attendu que ça aille mal pour voir un thérapeute de couple et pour comprendre que c'est au début que ça se fait. Et l'autre chose qui est ressortie, c'est on a décidé ensemble. Je trouve ça tellement beau. On a décidé ensemble de mettre notre couple en priorité et de nous mettre chacun en priorité. Et donc, j'ai une question pour toi, que tu sois célibataire ou en couple, est-ce que tu te mets en priorité dans ta vie? Et 2, si tu es en couple ou ta future relation, est-ce que ça te paraît juste de mettre ton couple en priorité? Parce que qu'est-ce qui est souvent, moi, quand j'accompagne les couples qui arrivent à fin de parcours où la maison elle a déjà cramé, c'est quoi les raisons en général? Il n'y en a pas 100 000, hein, on a à peu près tous les mêmes. À votre avis, qu'est-ce que ça serait? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Les raisons. Je vais en profiter pour boire. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je veux vous donner en raison, mais ce que j'ai beaucoup vu dans les centaines de couples que j'ai accompagnés depuis 12 ans, c'est justement, je ne suis pas sa priorité. Notre couple n'est pas sa priorité. Souvent, c'est ça. Souvent. On n'a pas pris le temps pour notre relation. On n'a plus de moments de qualité ensemble. On est submergé par la logistique du quotidien, des enfants. Le boulot a pris toute la place de la relation. Souvent, c'est ça. Mais ça se décide. Ça, c'est une intention. Sinon, la vie, elle te bouffe. Mais même si tu fais pas de toi ta priorité, ta vie, elle te bouffe. Tu arrives à la fin et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas si tu as l'impression de vivre ça, mais il y a ce hamster, il court pour tout le monde, tu vois? Il court pour tout le monde et du coup, c'est vraiment de le décider. Tout ça, ça se décide. Ça se fait pas comme ça et de toute façon, si tu prends pas les rênes de ta vie, si tu décides, prends pas ta part dans ta vie, en couple ou pas, avec toi-même, si tu t'engages pas avec toi,
à vivre pleinement ta vie à partir de ton cœur, mmh, ça change tout. Ta vie, tu vas être à côté. Donc à quel moment tu décides ça? Alors, ciel bleu, c'est beau tout ça, mais j'ai du mal à faire confiance. Tu as du mal à faire confiance à quoi exactement, ciel bleu? Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Faire confiance à l'autre, faire confiance à la relation, à te faire confiance à toi? Il est où le souci de confiance? Peut-on aimer une femme qu'on a divorcée? Qu'est-ce que ça veut dire, peut-on aimer une femme qu'on a divorcée? Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Je vois pas comment on divorce une femme. Tu veux dire une femme qui est divorcée? Est-ce qu'on peut l'aimer parce qu'elle est divorcée? Tu peux m'en dire plus sur ta question, s'il te plaît? Mmh. Hello, yes, bien mercredi. Donc du coup, dites-moi en plus pour que je puisse, vous apporter, hors contexte comme ça, je peux pas vous donner, mon regard en tout cas. Alors, un couple, c'est la confiance et la liberté de chacun. Oui, Sylvie, oui, tout à fait. Mais pour ça, il faut déjà oser être libre d'être soi. Pas évident. C'est tout un cheminement d'oser être libre d'être soi, d'oser s'aimer. C'est un courage, c'est du courage tout ça, d'oser aimer l'autre, d'oser s'ouvrir à l'autre. C'est pour ça qu'on apprend des façons de faire parce que dans la vraie vie, je vais te donner un exemple. Moi, la dernière fois, je me suis pris la tête avec mon partenaire, mon compagnon et j'étais tentée de lui parler comme on parle d'habitude, tu vois? Sans les outils et je me suis dit: «À tous les coups, si tu lui parles comme ça va finir en pétage de câble. On va être dans les tu qui tue et tu devrais, tu pourrais, ping-pong. À la fin, je vais me dire: "Mon Dieu, mais je sais même plus pourquoi on s'est disputés"» et là, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu as un moment là pour qu'on parle?» Alors lui, maintenant, il connaît ses outils, d'une façon pas habituelle. Est-ce que tu veux venir dans mon monde un moment pour que je te partage ce qui s'est passé pour moi? Ça veut dire que je me mets à nu. Ça veut dire que je me montre vulnérable. Mais pour faire ça, si on m'a pas appris, je savais pas le faire. Avant, je cassais le joujou. La réactivité, en plus en bonne méditerranéenne que je suis, corse et algérienne, je faisais djouf, djouf, djouf et puis tac, la petite fille blessée, elle cassait tout. Et là, tu te dis, ça veut pas dire qu'à des moments, elle veut pas tout casser, hein. Elle est là par moments. Mais c'est juste, je lui dis: «Allez, viens, viens ma chérie, tu es trop mignonne» et du coup, donc là, dans ce cas-là, et ben, c'est d'oser me montrer vulnérable pour lui partager les choses avec ces approches qu'on apprend justement en stage. On nous a pas appris et là, ça va être vraiment de cœur à cœur et c'est fou ce qui se passe après. Après, tu c'est presque comme si tu aimes encore plus ton partenaire. Parce qu'il t'a accueilli, il t'a écouté, il t'a compris. Mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche tous? Qu'est-ce qu'on cherche tous dans la relation amoureuse à part être écouté, être entendu, être compris? Et tout ça nous fait nous sentir aimés. Mais ça s'apprend. On nous a pas appris. En général, on n'écoute pas l'autre. Il est en train de parler et nous, on est déjà en train de répondre parce qu'on veut avoir raison avec notre ego. Ou alors, il est en train de parler et nous, on est parti. On se dit, oh purée, ça me gonfle son truc. On est parti dans la cour. Moi, je vais partir dans la liste des courses. Je vais partir les enfants. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais partir. Oh, il faut que je fasse encore tel truc pour mon boulot ou pour mon stage de vendredi. Voilà. On s'écoute pas. On n'a pas appris parce que on a l'impression que c'est deux réalités qui ont raison. Mais non, il n'y a pas un qui a tort, il n'y a pas un qui a raison. C'est deux mondes qui coexistent ensemble et qui peuvent apprendre à co-créer un truc encore plus extraordinaire que le monde de chacun. Mais on ne nous l'a pas appris, on nous a juste dit, mais l'amour, ça suffit. Rien du tout, ça suffit rien. Au contraire, on est encore plus sensible, on est encore plus vulnérable, ça vient nous toucher dans les tripes, ça vient nous... C'est un feu d'artifice. Donc, coucou, après 60 ans, c'est très dur de trouver l'amour. Pourquoi tu dis ça, Josiane? Il y a pas d'âge pour aimer. Mais j'ai une question pour toi. Alors tu vas dire, elle me gonfle celle-là avec ces questions. Est-ce que toi, tu as l'impression de t'aimer, d'être bien avec toi, d'être douce avec toi? Est-ce que toi, tu t'es rencontrée déjà? Est-ce que toi, tu t'es rencontrée? Tu peux être en couple et pas te sentir libre aussi. Oui. Bah oui, mais déjà, est-ce que tu te sens libre d'être toi? Et tu peux ne pas être en couple et ne pas te sentir libre d'être toi aussi, tu vois? C'est dans tous les sens. Trop de souffrance et manque de confiance en moi. Je comprends. Et qu'est-ce que tu mets en place pour gagner en confiance en toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te fais aider? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu dans la vie, tu sais, il y a rien qui est simple, rien pour personne.
Et on a tous comme ça nos parts, plus, comment dire? Marécageuses, qu'on aime moins, bah, on apprend à les prendre et justement la relation amoureuse, elle nous les fait sortir, hein, bien comme il faut. Notre partenaire, il va appuyer dessus et il dit: «Ah Berk!» Et là on fait: «Ah Berk, ça c'est moi?» «Oui, en partie et c'est aussi toi aussi vu que tu l'as», enfin bref, on s'active, on est des miroirs et des sacrés révélateurs de qui on est et pour se rencontrer, c'est extraordinaire. Et donc du coup, qu'est-ce que tu mets en place Zizou pour ça? Alors, après ce qui m'est arrivé, j'ai peur de donner et de recevoir de l'amour. Je suis maltraitée avec mon ex. Je comprends. Je comprends quand on vit des épreuves en amour, quand on vit des relations toxiques, quand on vit des séparations douloureuses, quand on ne s'est pas respecté dans notre histoire. Évidemment qu'après, on n'a pas envie. Évidemment qu'on a la trouille après. On a la trouille d'aimer. Et c'est courageux d'aimer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'abord, tu peux pas aller comme ça ouvrir ton cœur dans une autre histoire. Alors je dis ça, moi, dans le club des cocones, j'étais une fortiche pour ça, hein. C'est-à-dire que pour anesthésier la douleur, j'allais dans une autre histoire, sans même m'être rencontrée. Donc tout ce qu'il faut pas faire en réalité, enfin c'est pas il faut, mais en tout cas dans le club des cocones qui en font des tonnes, eh ben, ça en fait partie. Ça fait partie parce qu'il y avait un tel désamour en moi que je ne pouvais pas le supporter, l'accueillir et le voir. Et donc, quand tu peux pas voir ton propre désamour, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un patch, tu mets une anesthésie, tu te mets tu mets tout ça sous le tapis et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas fuir ta douleur de 100 000 façons. Il y en a comme moi, c'était rentrer dans une autre histoire. Je mettais un pansement, tu vois. Mais après le pansement, tu l'enlèves, l'anesthésie, elle s'arrête et tu fais: «Ah! C'est quoi ce truc?» Et ça empire avec les années si on l'a pas réglé. Et du coup, il y a besoin à un moment de se poser, de faire le deuil de cette histoire qui t'a traumatisé, faire le deuil de ton ancien toi, apprendre à te pardonner, apprendre à pardonner. Et tout ça, c'est un process, ça se fait pas comme ça de faire le deuil, ça met du temps et c'est pas confort. Mais une fois que tu l'as fait, mais ça te change la life. Et pour ça, on a besoin de se faire aider. Moi, ça a été un chemin qui a été compliqué pour moi. Et c'est pour ça, hein, tu sais, c'est pas pour rien qu'on partage tout ça, que je t'ai co-créé avec mon cœur, un truc dont j'aurais rêvé avoir comme ça, prêt en kit, un kit prêt à l'emploi, qui est ma formation en ligne que tu trouveras dans ma bio, plus de 40 vidéos, plus de 8 heures d'accompagnement, où je t'ai partagé mon savoir-faire thérapeutique en hypnose, en EFT, en PNL, en énergétique, pour t'aider là, parce qu'il y a besoin d'aide. Et ça, c'est en autonomie et tu l'as pendant 1 an. Tu as plus de 40 vidéos à ta disposition, qui ne sont pas les 1000 vidéos que j'ai partagées sur TikTok, mais qui sont thérapeutiques. Ce n'est pas tout à fait la même essence. Hein. Sur TikTok, je t'invite à, ou sur YouTube ou sur Facebook, peu importe le réseau, je t'invite à, je dis TikTok parce que c'est celui où j'ai commencé, où j'ai une plus grande communauté, c'est pour t'inviter à ouvrir les yeux, pour t'inviter à devenir une coconne éveillée, tu vois. Versus, on fait partie du club des coconnes, mais éveillée. Et quand on est éveillé, ça change tout. Parce que là, tu as pris conscience, à toi de décider ou pas, si tu veux switcher ça. Et comme il y a 100 000 moyens de le faire aujourd'hui, c'est tip top, tu vois. Mais je te comprends et je suis de tout cœur avec toi. Et c'est parce que tu as vécu ça. Tu sais, c'est plus on vit des choses difficiles, plus ça vient nous challenger dans notre vie. Et plus ça vient nous faire nous rencontrer et apprendre à ouvrir notre cœur pour nous. Et quand on est prêt pour l'autre. Mais pas avant. Enfin, je dis pas avant, il n'y a pas de règle, tu fais comme tu peux. J'ai divorcé une fois, alors pour moi c'est terminé, je ne suis pas faite pour ça. Ah bah ciel bleu, alors là tu as la palme en face de toi, parce que moi j'ai divorcé 2 fois, tu vois, et je suis une amoureuse de l'amour. Et il m'a fallu 2 divorces pour ensuite tomber amoureuse de moi, parce que j'ai pas pris le truc dans le bon sens. J'attendais que l'autre me rende heureuse, et non pas que moi je sois heureuse par moi et avec l'autre. Et j'ai mis 2 divorces pour comprendre ça. Donc ça va, tu as encore un peu de rame si tu veux. Mais tu peux nous rejoindre au club des cocones si tu as envie. Il va bientôt ouvrir. Tellement trop drôle. Je suis en période de divorce subi, je culpabilise et j'ai fait beaucoup d'erreurs de comportement. Bah, déjà que tu en aies conscience, j'ai envie de dire c'est bien. Mais après, je ne sais pas où vous en êtes, période de divorce. J'imagine que ton ou ta partenaire est déjà parti et tu peux déjà lui dire. Tu peux déjà lui dire que tu lui demandes pardon et tu peux surtout et aussi te pardonner toi.
parce que peut-être que enfin, sûrement, comme nous tous, tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains et ça se chacun a son histoire en fonction de ses bobos et de tout ce qui se passe pour lui, tu vois? Et du coup, et je t'invite vraiment à regarder ce programme Faire le deuil pour t'aider à te reconstruire. Parce qu'il y a vraiment besoin et je suis tout cœur avec toi. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, que moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire de la prévention et de dire quand ça va bien, venez prendre les clés. Apprenez, que ce soit en ligne ou en présentiel, comme c'est bon pour toi, mais peu importe la façon, apprends. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais apprends. Mon divorce, il y a 5 ans, toujours dans la tête, durent les sentiments. Je comprends, Josiane. Parfois, on a des personnes qui sont dans notre peau. On les a dans la peau, quoi. On se dit, mais purée, j'arrive pas à tourner la page. Bah, ça aussi, ça se décide, tu vois, parce que chaque seconde de ton temps est précieuse. Chaque seconde qui passe, elle est précieuse, elle est importante et tu l'auras plus. Et donc, il n'y a que toi qui peux décider, parce qu'en faisant ça, quelque part, tu donnes ton cœur à quelqu'un d'autre et tu te le fermes à toi. Donc, tu donnes en attente à cette ancienne histoire, hein, et tu l'as fermée à toi. Quoi de plus important qu'ouvrir son cœur pour soi? C'est juste essentiel. Et donc, si je pense que ce programme Faire le deuil, ça peut être un très beau cadeau pour toi, vraiment. T'aider à faire le deuil. Tu es en plein divorce, tu as beaucoup de choses que tu regrettes, je comprends. Est-ce que tu en as parlé à ton ex ou je ne sais pas où vous en êtes? Parle-lui, dis-lui, ne garde pas en toi. Il n'y a rien de pire qu'un ego surdimensionné qui sert à rien. Soyons humbles en amour. Mets-toi à nu et tu verras bien. C'est les expériences du passé, c'est de la vie, c'est le passé. Oui, et le passé nous apprend. Chaque épreuve est un apprentissage. Alors oui, pas facile. Et parfois, qu'est-ce qu'on morfle, mon Dieu? Moi, j'ai mis 2 ans à revenir vers les vivants. Je comprends. Ça peut être très douloureux une séparation. Très. Mais en réalité, tu sais, il me semble, hein, moi, pour en avoir vécu beaucoup dans ma vie, c'est ce qui fait que je te parle d'amour aujourd'hui, c'est que ces séparations-là, en réalité, le plus douloureux dans une séparation, encore plus quand on a de la dépendance, mais même quand on n'en a pas, c'est qu'en réalité, on est séparé de l'ex, ok, mais surtout, on est en manque de l'ex, mais surtout, vraiment surtout, on est en manque de soi. On s'est séparé de nous. Et quand tu vas apprendre à te rencontrer, apprendre à te retrouver, tu vas ressentir un sentiment de plénitude à l'intérieur. Tu vas ressentir quelque chose où tu es à ta juste place et où ta vie, elle vaut le coup d'être vécue pleinement, à partir de l'espace de ton cœur. Quand on fait pas le deuil comme ça pendant des années, c'est on s'est pas autorisé à s'aimer. Je sais pas ce que tu en penses. On s'est pas autorisé à s'aimer. Et peut-être qu'il est temps pour toi. Et tu trouveras le coup de pouce dans ma bio. Vraiment un coup de pouce qui va t'aider si tu es prêt ou prête à ça. Il a choisi, mais à une période, il voulait revenir et j'y ai cru. Mais non, c'est terrible. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner pour ça? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on est dans cette tornade des sentiments amoureux, cette tornade qui fait que on est pris dedans tous les deux et que la thérapie de couple, elle sert à ça. Mais aujourd'hui, moi, je vais dire, elle sert à ça, oui, hein, s'il y a encore possibilité, mais elle sert aussi vraiment en prévention. C'est en prévention, tu vois? C'est essentiel, mais essentiel. Il faut vivre le présent et le futur et oublier le passé. Je dirais pas complètement ça. Il faut vivre le présent, oui, et j'aurais pas dit il faut. J'aurais dit as-tu envie de vivre ta vie là maintenant, tout de suite. Et le futur, il va venir de toute façon. Mais soyons là dans l'instant. Et le passé, on n'oublie pas. Le passé, il nous a construits. Le passé, il nous apprend. On devient des apprentis sages grâce au passé. On vient se construire en bas sur notre passé et on fait un petit nettoyage de printemps et on rajoute d'autres choses. Et le passé, il est utile. On est qui on est parce qu'on a vécu tout ça. Et c'est après coup, quand on passe à une autre étape dans notre vie, qu'on se dit, mais mon Dieu, heureusement que j'ai vécu cette épreuve. Parce que sans ça, jamais,
je serai pleinement en moi. Je serais pas par exemple pour moi, je serais pas tombée amoureuse de moi si j'avais pas vécu cette terrible séparation, si j'avais pas vécu cette faillite, si j'avais pas vécu ce burn-out. Je serais pas là avec ces personnes et vos retours où vous me dites mais ça m'aide tes vidéos. Je serais pas là, peut-être même si ça aide une personne, à aider cette personne. Et si ça en aide plus, bah top. Aider n'est pas le mot, mais à inviter chacun à reprendre les rênes de sa vie. Parce que là, la vie, elle change. Et la relation amoureuse, elle est géniale pour ça. Et donc, je finirai là-dessus ce live sur c'est courageux d'aimer. C'est courageux d'oser s'aimer, mais ça en vaut le détour, ça en vaut le combat. C'est courageux de s'aimer avec l'autre et ça en vaut l'apprentissage. L'amour n'est pas suffisant. Fais-le au début de ta relation, n'attends pas que ça barde, vraiment. C'est comme si tu voulais sauver les meubles de ta baraque et il y a déjà le feu. Tu peux plus, c'est fini, c'est parti. Et le troisième truc, c'est vraiment d'oser apprendre, d'oser faire ta relation ta priorité et évidemment là, en prérequis, d'oser faire de toi ta priorité, juste et essentiel. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Si mes partages te parlent et que tu as envie que d'autres en bénéficient, tu peux partager ce live qui est en même temps sur Facebook et sur YouTube. TikTok, tu peux partager mes vidéos ou les liker pour que l'algorithme puisse envoyer à plus de personnes ces graines de douceur. Et sois doux et douce envers toi-même. Tu as fait du mieux que tu as pu. Et si tu en es là aujourd'hui, je t'invite vraiment à honorer tout le chemin parcouru pour être la personne que tu es là, maintenant, à cet instant. Parce que tu es une personne juste exceptionnelle, juste unique. Et tu mérites de t'aimer. Et tu mérites d'être aimé. Et tu mérites d'aimer. Et donc, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu trouveras dans ma bio les différents programmes en ligne. Tu trouveras mes podcasts. Comment va ton cœur quand tu es dépendant affectif? Comment va ton cœur quand tu vis une relation à distance? Comment va ton cœur quand tu disputes avec ton compagnon? Comment va ton cœur quand tu as honte? Etc., etc. C'est toute une série de podcasts que tu trouveras sur les chaînes de podcasts et aussi dans ma bio. Et en présentiel, mes prochaines dates sont ce vendredi 6 octobre, près de Montpellier, en couple. Si tu as envie de venir prendre un air de vacances, plus qu'un air d'ailleurs, il y a la piscine qui est ouverte, il va faire 27 degrés. Et on va se connecter avec... là, j'ai découvert les couples ce matin extraordinaires. Il y a encore quelques places pour ceux qui tombent sur ça. Ce hasard de la vie. Et le prochain sera le 2 mai. Tu peux m'écrire et être sur la liste d'attente. Je vais bientôt ouvrir les inscriptions pour le 2 mai 2024. Dans cet espace incroyable où on va travailler vraiment la connexion de cœur à cœur. On va travailler aussi l'intimité. On va travailler la sensualité. Travailler d'oser être soi, de faire de toi ta priorité et de ta relation, et surtout des outils pour pouvoir le faire. Voilà tout ce qu'on y partage. Et puis le club des coconnes qui va ouvrir bientôt, des coconnes comme moi qui en font des tonnes en amour, mais c'est le club des coconnes éveillées. Et là, je te donnerai tous les détails bientôt. Et puis aussi prochainement, probablement cet hiver, un événement pour les célibataires. Et tout ça, c'est en lien avec l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi de t'aimer. Je t'aime. Je t'envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hop. J'ai arrêté les différents. Je vous souhaite une très belle après-midi et expérimente ce que ça fait de la vivre à partir de ton cœur.